Justement, et j'ai de la chance parce que moi, je vais retrouver Malvina Rowe qui se trouve dans un garage solidaire. Ce matin, elle a déjà les mains dans le cambouis, comme on dit. Bonjour Malvina. Alors, c'est une initiative qui va faire du bien au porte-monnaie, car on le sait, avoir une voiture, c'est un vrai luxe, surtout en ce moment, entre le prix de l'essence et les réparations. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Écoutez, on est en train de changer la batterie de cette voiture et il y a encore beaucoup de boulot parce que j'ai l'impression qu'il nous reste quelques heures de travail dessus. Il nous reste quoi à faire ? Il y a une grosse révision sur cette voiture. Il y a la batterie, merci déjà. Et puis on a aussi les pneus à faire sur ce véhicule. Donc il reste un peu de travail. Bon, je ne sais pas si je peux vous aider sur les pneus, mais la facture par exemple de toute cette révision, ça va coûter combien ici dans votre garage solidaire ? Sur le garage solidaire, les pièces, on les facture à prix coûtant au garage. Donc là, les pièces, il devrait y en avoir pour 200 € environ et environ 150 € de main d'œuvre qui donne à peu près un prix rendu à 60% du prix du commerce. Ça, c'est dingue qu'on puisse avoir des réparations aussi peu chères quand on sait combien ça coûte aujourd'hui. Tout à fait. Et pour ça, c'est l'avantage du garage pour les bénéficiaires, justement, d'avoir un prix maîtrisé sur l'ensemble du département, puisqu'on travaille avec des garages partenaires, à nous, une dizaine pour couvrir le département. Alors justement, Malvina, vous n'êtes pas les seuls. Comment vous faites ? Comment ils font pour que ça soit aussi peu cher ? 60% de moins que dans un garage traditionnel ? Eh bien, c'est le principe en fait tout simplement de ces garages solidaires. Il y en a à peu près 200 dans toute la France et aussi ici à Solidar Auto du Puy-en-Velay. Comment on fait pour que ce soit si peu cher ? Il y a surtout des bénévoles qui aident, j'ai l'impression. Voilà, le premier défi que nous avons relevé, c'est de mettre un budget qui soit compatible avec la précarité monétaire des personnes que nous accueillons, 450 € de revenus par mois. Les ingrédients, il y en a 5. 1 des bénévoles, 2 des dons d'entreprises ou de particuliers qui bénéficient d'un crédit d'impôt, un soutien considérable du Secours catholique et un appui alors aussi très important de la communauté d'agglomération, du département de la Haute-Loire et de la région. Et alors Gérard, en plus des réparations qu'on a vues là derrière avec Gilles, vous ne faites pas que ça. Ici, il y a aussi de la location et de la vente de voitures. Ça, c'est super important. Oui, parce qu'il faut trouver la solution dans l'urgence pour répondre aux besoins de la personne. Si demain, la personne doit aller au boulot parce que sa voiture est tombée en panne ou un stage, etc., il faut trouver une solution immédiate. Donc, nous avons la possibilité de faire de la location à des coûts très bas. Et puis, lorsque l'accompagnement se passe bien, on peut aller vers un achat pour pérenniser sa mobilité. Et alors ici, sur le bassin du Puy-en-Velay, il y a à peu près 200 personnes qui sont aidées à l'achat de voitures. Et je crois, Julie, qu'il y a à peu près 80 locations, 70 réparations et 50 ventes ici par an. Alors Malvina, comment on fait pour avoir justement accès à ces locations ? Il y a des conditions, j'imagine. Bien sûr, il y a des conditions de revenus pour avoir accès à ces locations. Et donc à peu près 250 bénéficiaires. Comme Nathalie qui est juste ici. Nathalie, vous avez eu droit à la location et à l'achat de voitures par Solidar Auto. En quoi ça a changé votre vie, révolutionné un peu votre quotidien ? Bonjour, ça m'a permis de retrouver ma mobilité. Ça m'a permis aussi de retrouver ma dignité. Et alors, comment ça s'est passé ? Comment vous êtes arrivé jusqu'ici ? Qu'est-ce qu'on vous a proposé comme solution dès le départ ? Suite à un accident de la route, ma voiture a été déclarée épave et j'ai demandé l'aide et le soutien du garage solidaire qui m'a accompagnée dans cette démarche-là, qui a souhaité m'aider à retrouver ma mobilité et ma dignité. Parce qu'on parle de mobilité, parce qu'ici au Puy-en-Velay, on ne se rend peut-être pas très bien compte, mais il n'y a pas vraiment de bus qui permettent d'aller au travail, qui passent à des horaires qui sont assez réguliers. Du coup, vous, ça vous aide, vous ne pourriez pas faire sans ça ? Non, la vie, j'ai été isolée pendant 20 mois chez moi, j'habite à la campagne. Il n'y a pas de réseau qui dessert pour que je puisse me déplacer de façon autonome. Donc c'est la liberté, l'autonomie. Et aujourd'hui, est-ce que ça vous aide à retrouver un boulot pour la suite ? Oui, effectivement, c'est dans cette dynamique-là, effectivement. Sans voiture, pas de travail en Haute-Loire. Et alors, qu'est-ce que tout ça, c'est vraiment de la solidarité. Ça ne s'appelle pas pour rien des garages solidaires. Vous avez un sourire sur le masque. J'imagine que vous l'avez derrière aussi. Oui, effectivement, c'est la liberté, la dignité, l'humanité que j'ai trouvée auprès du Secours catholique et du garage solidaire m'ont permis de me relever et puis d'avoir envie de me battre encore plus fort.
Voilà. Et puis pour aider plein d'autres personnes comme Nathalie, forcément, on attend toujours des dons de voitures. Donc à bon entendeur, on ne sait jamais si Julia voulait vous débarrasser de votre voiture peut-être. Écoutez, ça fait bien longtemps que je m'en suis débarrassée, mais je vous remercie, Malvina. Je crois qu'on vous attend pour changer 2 roues. À plus tard. Merci beaucoup. On continue notre balade en région grâce à la presse quotidienne régionale.